الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، كلما حدنا أيها الأحباب الكرام عن منهج القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأحدثنا كوارث في فهمنا على وجه الخصوص لهذا الدين. كلما زغنا عن فهم مقاصد هذا القرآن وكلما زغنا عن تنزيل ما يتميز به هذا الإسلام من التسامح ومن الرحمة ومن التعايش ومن الحرية ومن الإنسانية إلا ونجد أنفسنا نحدث كوارث في مجتمعنا أيها الأحباب الكرام. Chers frères, chères sœurs, je vais aborder un sujet aujourd'hui qui est d'actualité. Et avant cela, j'ai commencé avec ces mots-là pour rappeler les principes. Malheureusement, chaque fois qu'on déveille et on s'éloigne du cœur de ce livre, le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala et la tradition de son prophète, chaque fois quand on néglige les principes de cette religion qui se base sur la douceur, la miséricorde, la tolérance, l'amour, la liberté de croyance, bien évidemment on fait des dégâts de notre société. Durant cette semaine, comme vous le savez, c'est les périodes des fêtes de nos concitoyens chrétiens. Dans les réseaux sociaux, on reçoit des messages, des paroles, même de certains chouyours avec beaucoup de respect. Et les musulmans, surtout ici en Occident, ils sont perturbés. في هذه الآونة الأخيرة في هذا الأسبوع كما تعرفون هي المواطنون الذين نتقاسم معهم هذا البلد يحتفلون بأعيادهم ولهم الحق في ذلك. لهم الحق في أن يؤمنوا أو يكفروا فمن باب الأولى والأحرى أن يكون لهم الحق في الاحتفال بما شاءوا. والمسلمون يتساءلون ويتبادلون بعض الفتاوى وبعض أقوال المشايخ: هل يجوز لنا أن نهنئ غير المسلمين بأعيادهم؟ La grande question, est-ce qu'on a le droit de féliciter les non-musulmans par rapport à leur fête? Une grande question qui se pose et on trouve une large divergence. أيها الأحباب الكرام، كيف يمكن أن نجيب نحن عن هذا السؤال؟ Comment on peut répondre à cette question? C'est pas moi qui va répondre. C'est pas non plus toi, ma frère et ma soeur qui va répondre. Moi et toi, on doit se taire. On va laisser le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala répondre. On va laisser la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre. Parce que quand tu veux répondre et tu vas répondre, on va faire des dégâts. Et surtout quand il n'y a pas de texte. Quand il n'y a pas un hadith, ou quand il n'y a pas un verset qui nous autorise, ou bien qui nous interdit, là on trouve, ça c'est la porte ouverte aux divergences. Alors il n'y a pas, نسأل هل هناك نص شرعي ينهى هذه العلاقة? Est-ce que le prophète nous a dit dans un texte, dans un hadith, ou bien il y a un texte coranique qui nous a dit il ne faut pas avoir cette relation avec les non-musulmans? Il n'y a pas. Je mets en défi celui qui va me ramener un hadith du prophète ou bien un verset où il y a le sens que tu ne dois pas féliciter quelqu'un quand il fait quelque chose. Par contre, on trouve, ahbab al-karam, le contraire.
On trouve dans le Coran, c'est le contraire. Yaqul subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les principes. Je vais commencer avec les principes, je vais commencer à trancher jusqu'à ce qu'on arrive à ce sujet-là. Yaqul subhanahu wa ta'ala. في سورة النساء الآية 86 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. المبدأ العام وإذا حييتم بتحية إذا حياكم أحد بتحية حيوه بأحسن منها. نحن ينبغي الأصل نحن المسلمون ينبغي أن نكون مستوى عالي في الأخلاق، مش فقط ترد التحية، ترد بأحسن وأجمل منها، أو على الأقل كن كمثل الذي حياك، رد له التحية بس. Alors normalement, le Coran, nous, il nous apprenne, il nous donne des qualités qui sont beaucoup plus énormes, qui sont beaucoup plus généreuses. Allah nous dit dans le chapitre Les femmes, le verset 86, si vous êtes salués, hein, rendez le salut avec une salutation aussi meilleure. Si quelqu'un te salue, ائتي بتحية جاءت بالنكرة، il est indéfini. وحينما تأتي بالنكرة في اللغة العربية تدل عن عامة. Toute salutation, c'est pas automatiquement la salutation de l'islam. Et c'est parce que Allah il l'a pas défini, il est indéfini. Et quand on a l'arabe qui s'appelle جاءت nakira, ça veut dire il englobe toutes sortes de salutations. Tant qu'elle respecte bien évidemment le respect de bonjour, bonsoir, sabah al-khair, samasa al-khair, et ainsi de suite, entre religions. C'est pas tout le monde maîtrise salam alaikum, c'est pas tout le monde croit au salam alaikum. Mais Allah nous dit, il se fait que quelqu'un vous salue, alors vous devez être les meilleurs. Vous devez rendre le salut avec une façon aussi meilleure. Sinon, néanmoins, rendez le salut simplement. Au moins, sois comme celui qui a commencé de te saluer, rends-lui simplement le salut qu'il t'a rendu. Ça, c'est une règle. Il n'est pas abrogé ce verset. Règle mansour. C'est qui a dit que le verset 86 du chapitre Les femmes, il est abrogé? Ou bien on va rentrer dans le sujet dernier, le coffre, il est abrogé par ayat safe. Là on est carrément à l'ouest alors. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء كذلك الآية 36 وَاعْبُدُوا اللَّهِ. Regardez les principes de cette religion. وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Les principes de cette religion. عِبَادَةُ adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. Regardez comment Dieu subhanahu wa ta'ala a tranché. Et adorer Dieu sans lui faire aucun associé. Et soyez bienfaisants vis-à-vis de vos pères, de vos mères, de vos proches, de le voisin proche, le voisin lointain, le collègue, le voyageur, les orphelins, soyez bienfaisants avec toute cette catégorie. Ça veut dire soyez bienfaisants avec la société. Parce que la société, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon voisin, c'est mes proches, c'est mon voisin lointain, c'est mon voisin proche. Le voisin lointain, c'est le voisin avec lequel je partage le voisinage. Il n'est pas musulman, c'est ça le voisin. Le collègue, tout collègue. Celui que je crois, c'est mon collègue. Alors Dieu nous dit, soyez bienfaisants avec la société, avec les individus de la société. Ça veut dire quoi être bienfaisant avec quelqu'un? Subhanallah, al-aya lam taqul wal-jar al-muslim, wal-qarib al-muslim, wal-ab al-muslim, wal-umm al-muslima, wal-yatim al-muslim, wal-miskin al-muslim, wal-zamil al-muslim. Regardez, Allah il a pu, Dieu subhanahu wa ta'ala, détailler. Et soyez bienfaisants avec les pères et mères musulmans, avec les proches musulmans, avec les collègues musulmans, avec les voisins lointains musulmans, avec le voisin proche musulman, avec l'orphelin musulman. Il va détailler. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala, non. Il parle dans une société où il y a des musulmans et des non-musulmans. Il parle de la bienfaisance, ahbab karam. Ça, c'est les principes, ahbab karam, de cette religion. ثم هناك قاعدة عامة. هذه قاعدة عامة. Avec ici, les deux versets que j'ai cités, c'est la règle générale. Maintenant, il y a des règles particulières. Allah subhanahu wa ta'ala يتحدث عن أصناف من الناس. يقول سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alors voilà, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une catégorie ici.
La inhaakumullah, ça veut dire Allah ne vous empêche pas d'avoir une relation. C'est plus que la bienfaisance, parce que c'est le bir. Hein? Le bir, c'est plus que la bienfaisance. Et justice avec ceux qui ne vous chassent pas de vos demeures, qui ne vous interdisent pas d'exercer votre culte. Car Dieu aime les justes. L'imam Al-Razi a dit ceux, hein, ça veut dire tous ceux qui ne partagent pas la religion avec vous. Mais il vit en paix avec vous. Le verset suivant, le verset 9, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوا فأولئك هم الظالمون. Là, il est clair. Alors là, Allah, dans le verset 9, il dit, il vous interdit d'avoir cette relation de bienfaisance ou d'alliance avec ceux qui vous chassent de vos demeures, ceux qui vous interdisent à exercer votre culte, ceux qui déclarent la guerre contre vous. Alors celui qui fait l'alliance avec eux, celui-là, c'est normal, tu fais l'alliance avec ton ennemi, tu vas vers la perte. Mais tant que ce n'est pas ton ennemi, tu dois être juste avec lui. Et te salue, tu le salues. Plus que juste, tu vas être bienfaisant et tu vas être le bir avec lui. Et là, c'est la règle. Maintenant ça, l'imam Al-Razi a dit tous ceux, ça veut dire les musulmans, les athées, tout ce que vous voulez, tant qu'ils ne chassent pas, tant qu'ils n'ont pas déclaré la guerre contre nous, on doit se comporter ainsi avec eux. Maintenant les chrétiens et les juifs, comment on doit vivre avec eux? On va laisser le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة المائدة الآية 5 اليوم أحل لكم الطيبات. اسمعوا bien. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين آمنوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. طيب الله سبحانه وتعالى يقول لنا اليوم الذي أحل الله الطيبات حرم الخبائث وحل الله طعام الذين أوتوا الكتاب. هذا الذين أوتوا الكتاب الله يعرفهم، اليهود والنصارى، يعرف أنهم حرفوا، يعرف أنهم لا رفضوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سماهم الكتاب. أحل لنا طعامهم. إذا استدعاك واحد يهودي ولا واحد نصراني وقال لك هذه اللحم ذبحتها بيدي على الطريقة اليهودية فكل، يقول لك القرآن كل حلال. هذا القرآن يتحدث، الآية 5 من سورة المائدة لم تنسخ كذلك. إذا كان الله تعالى يقر لنا أن نأكل ما ذبحه اليهودي والنصراني وهو يقول باسم عيسى أو باسم عزير كما تقول اليهود ويذبح كما يذبح المسلمون بعقيدته فنحن نأكل، فهذا أولى من التحية، هذا أولى من التحية أصلا. Alors si on veut méditer, le premier cas, quand Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui ils vous sont permis toute bonne nourriture et les nourritures des gens qui ont le livre avant vous, et ainsi que vos nourritures sont permises à eux, et les pieuses des femmes croyantes et les pieuses parmi les femmes des gens du livre, ils sont permis pour eux, si vous leur donnez leur dot dans un acte de mariage. Alors Dieu subhanahu wa ta'ala nous permet. Il connaît les gens de livre. Il connaît que les chrétiens ils disent le droit du troisième. Et ils ne veulent pas reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît les juifs. Ils ont tous fait les offices qu'ils ont fait les offices. Il les connaît. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, malgré cela, si un juif ou un chrétien a égorgé un mouton, entre parenthèses, exemple, avec le rite, il a respecté le rite, mangez vous les musulmans. Alors regardez. Si Dieu nous a permis de manger la nourriture des gens du livre, alors c'est quoi qui est grave? C'est de manger leur nourriture où ils disent au nom de Jésus et les gorges, ou bien de lui dire félicitations. Le pire, c'est de manger carrément là où il a intégré, ça veut dire sa croyance. Mais Dieu l'a autorisé. Aussi, ahbab al-karam, celui qui s'est marié avec une chrétienne et une juive, et surtout dans l'Occident, il y en a, il ne va pas dire à sa femme félicitations. Il ne va pas dire à sa femme joyeuse fête. Tu partages avec elle les enfants. Tu partages la vie intime avec elle.
Dieu il t'a autorisé de partager ta vie intime avec ton épouse. Et Dieu t'a dit, tu ne dois pas lui imposer ta religion. Il veut vivre chrétienne, qu'il vit chrétienne. Mais qu'est-ce qu'il a mis Dieu subhanahu wa ta'ala entre nous et nos épouses? ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. C'est parmi les signes qui vous est créé ainsi que vos épouses en une seule âme. Et il a mis entre vous l'affection et la beauté. Ceux-là sont des signes et ce que réfléchissent. Vous avez jamais vu un musulman qui se marie avec une chrétienne et font la guerre à la maison? Mais il y a l'amour, il y a le respect, il y a l'affection entre eux. Alors comment ça se fait que toi tu vas voir tes enfants, ils auront des oncles et des grands-pères et des tantes chrétiens ou juifs? Et quand il y a la fête, tu t'abstiens. Non, je ne crois pas à ça. Pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala nous a autorisé jusqu'au fond de vivre avec eux dans leur foyer? Et ils vivent dans nos foyers et on va vivre en guerre avec eux. Je sais que on ne croit pas à ce qu'ils croient, mais lahum dinukum wala nadin. Allah il a dit lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Mais regardez comment on commence à dévier des principes de cette religion. Si on comprend que non, ton voisin, ça fait 30 ans, 20 ans, 5 ans, je ne sais pas combien, il te félicite tout le temps. Aïd al-Fitr, elle vient te dire félicitations mon voisin. Bonne fête mon voisin. Aïd al-Kbir, bonne fête mon voisin. Bien évidemment, il ne va pas te ramener un moto le Aïd al-Fitr. Hein? Mais nous non plus, il ne va pas leur acheter un sapin. Hein? On ne va pas leur acheter... On peut leur donner un cadeau, un paquet de chocolat, quelque chose comme ça. Toujours, ça reste dans l'amitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des cadeaux à Muqawqas, il a donné des cadeaux à Najashi, il a reçu les cadeaux des gens qui ne sont pas musulmans. Tant que tu ne vas pas lui jeter une bouteille de champagne pour le faciliter. Non, c'est interdit. Mais tu lui dis félicitations, bien joyeuse fête. C'est quelque chose qui nous lisse. C'est amitié entre nous. Et surtout, il n'y a rien qui interdit ça dans la religion. Il n'y a pas un texte prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il avait fait? Comment il a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs et les chrétiens? Alors regardez quand on déveille. Et on pense c'est vrai. Il y a l'imam Ibn Qayyim, il y a tel, certains savants qui disent non, c'est interdit, il y en a qui disent non, c'est haram, il y en a qui disent non, c'est autorisé. Mais avec beaucoup de respect de tel imam et tel imam. Mais peut-être son contexte, il est différent de l'autre. Et c'est pas basé sur un texte. Quand il a donné cette fatwa, c'est quoi son texte? Non. Ça veut ce qui m'étonne beaucoup, moi, quand tu trouves des frères, parfois te dire, mon frère, Dalil, donne-moi Dalil, donne le livre et la sunna. Et quand il s'agit dans certaines choses, il n'y a pas de Dalil, mais c'est le cheikh tel qu'il a dit. Oui, et c'est basé sur quoi ce cheikh? Pourquoi tu n'as pas demandé le Dalil à ce cheikh? Peut-être, il a donné cette fatwa dans un contexte bien précis, dans des conditions bien précises. Et pourquoi on met en avant la parole de tel cheikh, quel que soit? Imam Malik il a dit on peut prendre la parole de tout le monde et jeter la parole de tout le monde à part celui qui dort dans cette tombe. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut mettre en avant les principes de notre livre et la tradition prophétique? On met devant cela les paroles de tel cheikh ou tel cheikh, quel que soit ce cheikh, avec beaucoup de respect. Mais il faut comprendre parfois, ce cheikh-là, il a donné cette fatwa, peut-être dans des conditions bien précises. Ce n'est pas notre contexte aujourd'hui. Sinon, mon frère, si tu ne veux pas vivre en tolérance avec les gens-là, on est chez eux. N'est-ce pas? Alors, fais le hijra, mon frère. Si tu veux vivre en guerre avec des gens, pourquoi c'est qui t'a obligé de vivre avec les gens que tu détestes? On n'est pas obligé de détester les mécréants. Et c'est qui nous oblige de vivre avec les gens qu'on déteste? C'est Ahbab al-Karam, faites attention. Parce que là, c'est le Coran qui parle. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. إذا أيها الأحباب الكرام، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى على وجه الخصوص؟ On va voir la tradition prophétique, comment le prophète a vécu. La constitution que le prophète a rédigée à Médine, il a mis un article qui dit
ويهود بني عوف وبني قريظة أمة مع المسلمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un article dans la constitution où il dit les juifs de Bani Quraïda et de Bani Afin et toutes les tribus de juifs, ils sont des citoyens comme les musulmans. Et le prophète, quand il passe dans un quartier parmi les quartiers de Médine, il trouve un groupe de musulmans, des chrétiens, des juifs, il salue tout le monde, il passe. Et quand les juifs, savez-vous, les juifs, ils ont une tradition à l'époque du prophète. Il vient exprès et s'éternue devant le prophète. Et le prophète appelle Hadakumullah. Les juifs, ils viennent exprès et il s'éternue exprès, ils cherchent dua du prophète. Et il dit Ihdikumullah. Nous on dit Alhamdulillah quand quelqu'un s'éternue. Le prophète a dit Ihdikumullah. Jamais le prophète leur a dit que Dieu vous cherche. Non, que Dieu vous guide. Il leur dit le prophète. Et quand les juifs viennent saluer le prophète avec une salle étendue, Assalamu alaikum, Aïcha il s'énerve. Assam, ça veut dire que la mort soit sur toi. Aïcha, il s'énerve et il les insulte. Aïcha, c'est al-Bukhari. Calme-toi. Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq. Ma kana ar-rifq fi shay'in illa zana, wa ma khala ar-rifq min shay'in illa shanahu. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. Et le prophète, wa alaykum. Et sur vous aussi. C'est tout. Le prophète, il répond. Et sur vous. L'amour sur nous. Et sur vous aussi. C'est tout. Et le prophète, il va donner un exemple excellent. Imam Ibn Kathir, il nous a donné la question. Non, c'est comme si tu reconnais la religion de ces gens-là. C'est qui t'a dit de reconnaître leur religion? Allah, il les a reconnus autant que gens de livre. Toi, quand tu les félicites de leur fait, ça ne veut pas dire que tu reconnais qu'ils sont dans la vérité. Non, on sait qu'on est dans la vérité totale. Et on est là pour dialoguer, pour leur convaincre, c'est vraiment, on connaît notre vérité totale. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il va faire un certain geste, et celui-là que je vais citer tout à l'heure, on va poser la question, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu reconnais que ces gens-là, et leur prière est valable. Ja'a Nasara Bani Najran. قيل بأنهم 14 قيل بأنهم 70 قيل بأنهم أكثر من ذلك روى ذلك ابن إسحاق وابن كثير في تفسيره. Les chrétiens de Bani Najran, ils sont venus pour rencontrer le prophète. Ibn Ishaq, il a dit, il y en a parmi les avocats qui disent 114, il y en a qui disent 170, il y en a qui disent plus ou moins. Ils sont venus en s'habillant avec la soie, de l'or, avec des croix en argent et en or. Ils sont venus au groupe, ils vont faire le prophète. Le prophète, il a ouvert la mosquée. Il y avait un dialogue entre eux. فقال الراوي فصلى النبي العصر. Le prophète a fait l'asr. وجاءت صلاتهم. Leur prière, le temps de leur prière est arrivé. Et le prophète leur a autorisé de faire leur prière vers Jérusalem. Le prophète, il a fait l'asr vers la Mecque. Et eux, quand leur prière est arrivée à la mosquée du prophète, le prophète a da'ouhum, laissez-les. C'est l'heure de leur prière. Ils ont fait la prière vers Jérusalem. Ce geste-là auprès du prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a reconnu que leur religion est authentique. Mais c'est pas ça. Il a continué le dialogue avec eux. Et après, quand ils ont été convaincus, même avec le Mubahala, il leur a dit, alors maintenant, on va rentrer sur le régime de l'islam, mais on ne va pas embrasser l'islam. Laisse-nous dans leur... Le prophète, il leur a donné un engagement. Que vous êtes chrétien, vous êtes sur le régime de l'islam, et point barre, c'est tout. Alors le prophète, il a autorisé les chrétiens à faire leur prière vers leur direction, à la mosquée du prophète. Et toi, tu veux venir? Non, je ne veux pas saluer mon voisin. Je le déteste parce que c'est un chrétien. Mais c'est quoi ça? D'où t'as appris ça? C'est qui t'a enseigné ça? Ça, c'est pas le courant que Dieu l'a révélé. Dans la tolérance, de la douceur, de la miséricorde. Tu es mieux que le prophète qui a autorisé. Ça veut dire, moi, un chrétien vient chez moi, et c'est lors de sa prière. Qu'est-ce que je veux faire? Je le dégage? Non, tu ne pries pas chez moi. Je suis un musulman, toi tu es un chrétien. C'est pas mieux que le prophète qui a autorisé ces chrétiens à faire la prière à la mosquée de Dieu. C'est pas à ta mosquée toi, la mosquée de Dieu. Est-ce qu'on voyait maintenant, Ahbab al-Karam, comment on est tordu? Nous, comment dirais-je que nous devons donner un exemple excellent. Si eux, ils nous saluent une fois, on va les saluer 10 fois. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux de ce qu'ils font. Si on n'est pas d'accord avec eux, on est toujours dans le dialogue. Mais Allah, il nous a interdit d'insulter les gens
qui croient pas en Dieu. Il ne faut pas insulter ceux qui font des associations à Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme ça, ils vont insulter Dieu subhanahu wa ta'ala à cause de vous, sans science. Le Coran ne nous a pas dit de détester tout le monde pour vivre ici, monde que vous tout seul. Non, ثم أحباب الكرام تعرفون حتى في الحرب quand il y avait la guerre même, c'est quoi le conseil du prophète? Il ne faut pas détruire l'église, il ne faut pas tuer tous ceux qui refugent dans une église ou dans une synagogue. Le prophète a interdit. Si ces gens-là, c'est quoi ça? Quand le prophète a interdit de détruire l'église ou les synagogues ou les gens qui se réfugient dans l'église ou les synagogues, ça veut dire que le prophète, il reconnaît leur religion. C'est interdit. T'as vu, Omar ibn Khattab, il a fait un geste. Omar ibn Khattab, quand ils sont venus à Jérusalem, il a fait la prière à Jérusalem. Et les chrétiens, ils l'ont appelé, hein, l'église de Qiyamah. Ils ont dit, Omar, viens faire la prière dans notre église. Le prophète, Omar ibn Khattab, il est arrivé à proximité il a fait 2 rak'at. Savez-vous pourquoi Omar ibn Khattab, il n'a pas voulu faire la prière dans l'église? C'est autorisé, il n'y a pas de souci. Mais savez-vous, il a donné l'argument. Et Omar ibn Khattab, il connaît que va venir un jour de notre communauté des compréhensions stériles de l'islam. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai peur, si j'ai fait la prière dans votre église, ça va venir au fur et à mesure une génération après nous qui vont dire c'est là où le deuxième calife il a fait la prière, ils vont détruire votre église, ils vont la rendre une mosquée. Omar ne veut pas faire cette prière pour ne pas que ces jeunes-là aujourd'hui, qu'il y ait une phrase ou deux, ou bien qu'ils s'attachent, qu'ils sont tordus dans une opinion d'un ou deux savants sur des contextes différents de nôtres pour dire non, Omar, il venait, et cette église, il est toujours vivant jusqu'à là. Alhamdulillah, parce qu'Omar, il n'avait pas fait la prière là-dedans. Parce que si c'était Omar, il avait fait la prière, non, il va être détruite. Ils ont le droit de donner ce qu'ils veulent. Quand tu les félicites, tu ne lui offres pas quelque chose qui est interdit. On a fait le fiqh al-maliki ou al-hanafi. Revenons maintenant à la loi canonique. La loi. تعرفون يقول الحنفية والمالكية وذلك في ما ورده الإمام الماوردي الحنبلي في الإنصاف في معرفة الراجح والخلاف وكذلك ابن قدامة في المغني. الإمام مالك الإمام أبو حنيفة il dit c'est un musulman à casser une bouteille de l'alcool à un chrétien, à un juif ou à un non-musulman, il doit lui rembourser. Et c'est un musulman à tuer un cochon d'un chrétien, il doit lui rembourser. C'est un musulman possède un cochon et tu lui as tué son cochon, tu ne vas pas le rembourser parce qu'il ne doit pas, pour nous, ce n'est pas le mal, le muqawwam. Il doit le libérer, il n'a pas le droit de le posséder. Et tu n'as pas le droit d'avoir l'alcool. Si jamais je t'ai cassé une bouteille d'eau et une bouteille d'alcool, je ne suis pas obligé de te la rembourser. Mais si j'ai cassé une bouteille de l'alcool à un chrétien, par rapport à lui, c'est de l'argent, c'est du bien. Il la considère comme du bien. Par rapport à lui, c'est sa nourriture. L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, il a dit, le chef de l'État, il doit imposer aux musulmans de rembourser ce qu'il avait gâché parce que ça devient les biens qu'ils ont une valeur chez eux. Ils n'ont pas de valeur chez nous, mais ils ont une valeur chez eux. Alors tu n'as pas le droit de gâcher les biens qu'ils considèrent comme une valeur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez maintenant comme texte encore dans l'histoire pour qu'on puisse me dire, le fait de dire à ton voisin joyeuse fête, c'est un pont de métier. C'est un pont de fraternité. C'est un pont de vivre ensemble. C'est un pont en plus. On leur dit, joyeuse fête, pourquoi? Jésus, alayhi salam, on croit en lui, mieux que eux. Si eux, ils considèrent Jésus comme fils de Dieu, nous, on va leur dire, alors, le fait que vous fêtez la naissance de Jésus, c'est un argument pour nous. Parce qu'au moins, vous fêtez que Jésus, il est né. Et Dieu, il n'a pas besoin d'être né. Ça, c'est un argument qu'on doit utiliser normalement. Pour le dire, oui, c'est bien, Jésus, il est né, alors félicitations. Mais pourquoi vous le considérez comme Dieu tant qu'il est né? Dieu, il n'a pas besoin d'être né. Mais tellement qu'on a dévié de la compréhension de principe de notre religion, on fait des dégâts. On fait des dégâts pour notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala,
il ne nous a pas donné que nous tout seuls le pouvoir de vivre et c'est pas monde et à part nous. Ok, Ahbab al-Karam, je veux dire une chose. Ok, on n'est pas majoritaire sur Terre. On n'est qu'un milliard entre 7 milliards. Le jour où les 7 milliards ils vont se mettre d'accord pour nous éliminer, ils seront capables. Hein? On est une minorité sur Terre, autant que musulmans. On est une minorité. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce poids-là. C'est pas à nous, mais il a donné ce poids à notre religion, à son messager, à son message. Et non, on trahit le message et le messager de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est là où il y a le grand problème. أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم في خير ويلهمنا الرشاد والسداد واجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا. اللهم آمنا في هذه البلاد واجعلنا فيها من الآمنين. اللهم آمنا في هذه البلاد واجعلنا فيها من الآمنين. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لبناء بيتك في هذا البلد يا رب العالمين واجعله منارة للإسلام والمسلمين وارحم موتى المسلمين في كل مكان وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.